Alors c'est quoi le salaire médian? Il faut le distinguer du salaire moyen. Le salaire moyen, c'est assez facile, hein, on prend tous les salaires, on divise et puis on a le salaire moyen. Le salaire médian se trouve à un point où la moitié des salaires sont supérieurs et l'autre moitié sont inférieurs. En France, le montant du salaire médian selon l'INSEE, c'est 2200 € net avant imposition. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des Français qui touchent plus que 2200 € net et 50% des Français qui touchent moins. Gabriel Attal prend cet indicateur pour dire il faut augmenter les salaires, il faut arriver à un salaire médian de 3000 €. Pourquoi? Parce que les Américains, c'est ce qu'ils ont, et donc ça veut dire 800 € de plus. Et pour cela, il fait des propositions, relancer la croissance, baisser les impôts sur la production, libérer l'activité, etc. Un peu dans la droite ligne de ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, avec plus ou moins de succès, depuis 2017. Alors, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est un objectif à atteindre? Mes chères grandes gueules, à vous de réagir. Au 32-16 également. Jérôme Marty. Comment veux-tu qu'on te dise non? Il y a bien pauvre celui qui ne peut pas promettre. À la limite, il pourrait dire aussi 5 000, 6 000, 7 000, comme disait François Ruffin tout à l'heure. Mais oui, ce qui me choque profondément, ça veut dire c'est que qu'il a dans fait ce le pays, constat que le problème, c'est les salaires. choque profondément, c'est que dans ce pays actuellement, le salaire médian soit à 2200 €. Ce qui explique quelqu'un comme Mélenchon te parle de gens riches à 4 000 €. Je veux dire, on est dans le pays le plus fiscalisé. Et donc on comprend très bien que on est le pays plus fiscalisé, mais ceux qui paient l'impôt, ils sont une portion restreinte de la population et on les tonne toujours plus et ils tombent toujours plus et le salaire médian baisse et c'est sans fin. Donc là, on parle de l'augmenter. Oui, moi, si on pouvait tirer toute la population française vers le haut et que chacun gagne mieux sa vie et plus, je serais le plus heureux des hommes. Le seul problème, c'est comment on fait dans un pays qui est ultra fiscalisé. Comment on fait? Si on ne change pas notre modèle social, comment on fait? Je n'ai pas de solution, moi. Non, mais ces gens sont des vendeurs de rêves, oui, des blablateurs. Enfin, je sais plus quoi dire. La présidentielle arrive. Oui, mais arrête. Enfin, parce que les Américains, c'est ce qu'ils ont. Alors, c'est ce qu'on devrait aller en relançant la croissance. Ils nous prennent pour des Américains. Ouais. Non, relancer la croissance. Génial. Les Américains sont mieux payés que les mais surtout, relancer la croissance, tu sais, c'est la formule de la baguette magique. C'est baguette magique. Allez, croissance relancée, 3 000 € de salaire médian. Rappelons quand même que 3 000 € ou 3 500 $ aux États-Unis, c'est pas 3 000 € en France. Ouais, c'est ça. La fiscalité, c'est pas la même. Et surtout les prix. Et puis, ça veut rien dire. Il faudrait qu'ils parlent aussi de ce que les Américains n'ont pas, plutôt que ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même système social que nous, ils n'ont pas la même fiscalité, ils n'ont pas cette absence d'innovation. Enfin, c'est pas qu'on a une absence d'innovation, c'est que c'est tellement plombé par le manque de moyens. C'est-à-dire que eux, ils innovent tout le temps. Voilà, ils ont quand on parle des GAFAM, c'est quoi? C'est américain, d'accord. Donc moi, je veux bien qu'on me lance. L'IA, ça sera américain aussi, hein, ça. Oui, voilà, exactement. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on nous sorte toutes sortes de choses à l'approche de la présidentielle. Mais il y a un moment, enfin, les solutions que tu mets en face, tu sais déjà qu'on n'arrivera pas à ça. Je veux dire, baisser les impôts de la production, relancer la croissance. Ça a quand même un peu fonctionné. Non, mais il faut une révolution. Mais la politique de l'offre, ce qu'on appelle la politique de l'offre, ça a quand même fait baisser plutôt le chômage, mettre un peu plus de souplesse dans le travail, etc. Ça a quand même été porteur. On est dépassé même par ceux que nous dépassions. Enfin, je veux dire, on est arrivé, c'est-à-dire que même l'Espagne ou l'Italie, où on était, je dis pas qu'ils nous dépassent complètement, mais voilà, on est dépassé même par ceux que nous dépassions. Donc il y a un moment où c'est une révolution qu'il faut. C'est pas 2-3 mesurettes. Pour arriver à 3 000 €, c'est une révolution. Et cette révolution-là, ils ne la feront pas. En tout cas, c'est pas Gabriel Attal qui la fera. Donc c'est bien qu'il lance des trucs pour exister, parce qu'il faut qu'il existe jusqu'en 2027. Tu te rends compte? Faut qu'il tienne, faut qu'il ait du papier, faut qu'il y ait des tweets, faut qu'il y ait des choses sur lui jusqu'en 2020. Ça, c'est juste pour exister. Donc on ne se laisse pas avoir. Je suis certain qu'il n'est pas le candidat des 3 000 € de salaire. Ça sera pas avec lui, c'est ce que tu dis. Bon, Flora Gebali. Gabriel Attal a vraiment raison de parler de travail, parce que j'espère que la présidentielle parlera de ça, parce que c'est le sujet au cœur de tous les autres. Quand on parle d'arrêt maladie, de burn-out, on parle de travail. Quand on parle de congés payés, on parle de travail. Quand on parle des salariés de la fonction publique, en fait, vous avez remarqué que tous les matins au GG, on parle des travailleurs. Donc, moi, je suis aussi attachée, autant que M. Ruffin qui était avec nous, à cette France qui travaille. Maintenant,
Maintenant, la question, c'est est-ce que ça veut dire quelque chose? Je vais augmenter les salaires, le salaire médian. Ça veut rien dire. Pourquoi? Déjà parce que ça dépend de l'inflation. Si on augmente le salaire à 3 000 €, mais qu'on augmente proportionnellement la bouffe et les loyers, pardon, la bouffe, je suis vulgaire, la nourriture, la consommation et les loyers, ben, on ne gagne pas en pouvoir d'achat. Le sujet, c'est pas combien on gagne, le sujet, c'est combien on paye d'impôts et qu'est-ce qui reste à la fin du mois et combien coûte la vie. Aujourd'hui, à Paris, si vous n'avez pas, moi je suis parisienne, je parle pour moi, pour acheter un appartement à Paris, sans apport, il vous faut combien de revenus? 250 000 € par an. Qui gagne 250 000 € par an? Donc, en fait, vous ne pouvez plus vous loger. Alors, je parle d'accéder à la propriété, mais même en étant locataire, moi, j'ai des amis, ça va faire halluciner les gens qui ne sont pas parisiens, qui ont 35 ans et qui vivent dans moins de 20 mètres carrés à 35 ans. Et qui payent combien? Et qui payent autour de 1 000 €. Donc, en fait, aujourd'hui, et la plupart de mes amis qui ont grandi à Paris ont dû quitter Paris parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ici alors qu'on est né ici. Donc, c'est quand même injuste. Bon, j'arrête de faire de l'injustice sur les Parisiens puisque ça touche pas beaucoup les Français à part nous. Donc, en général, ça vous fait rire quand je fais ça. Je sens le. La province te dit quoi? 1 000 € je sens le backlash. Dans 800 mètres carrés à 700 €. Je sens le backlash. La province vient de monter ses prix tout d'un coup. Sur Twitter pour avoir osé m'apitoyer sur le sang des Parisiens. Bref, non, mais donc le travail ne paye plus. Pourquoi les jeunes veulent plus travailler? Parce que en fait, ça ne paye plus. Pourquoi les gens se mettent en arrêt maladie? Bon, voilà. Si on n'est pas capable de trouver des solutions vraiment en profondeur, parce que ce que je reproche au gouvernement, c'est qu'ils font toujours, ils mettent des petits pansements sur les symptômes ici et là. On ne réfléchit pas. Les grandes multinationales sont en train de licencier 20% de leurs effectifs à cause de l'IA. Dans 2-3 ans, le marché du travail sera bouleversé. Je ne vous parle pas dans 20 ans, je vous parle dans 6 mois. Voilà, dans 6 mois. Les mois qui viennent. Je voudrais qu'on donne la parole à Alexandre qui nous appelle de Dijon, en Bourgogne, dans le département de la Côte d'Or. Bonjour Alexandre. Bonjour les GG. Alors, c'est 3 000 € de salaire médian. Est-ce que c'est atteignable? Ouais, on fait comment? Admettons, j'ai 2 bonhommes. Moi, c'est pas 3 000, c'est 6 000 que je sors par tête. Oui, c'est ça. 12 000. Bah ouais, ça fait 12 000 par mois. Mon chauffe-eau, je le vends combien du coup? Ma chaudière, je la vends combien aux clients? Oui, parce que vous êtes artisan plombier, donc oui. Si vous avez un salarié, ça vous coûte combien pour 3 000? Il faut payer, il faut sortir 3 000, ça me coûte à peu près 6 000. Ouais. 6 000. Si j'en ai 2, ça me coûte 12 000. Donc mon chauffe-eau, alors moi je suis en Bourgogne, je suis pas à Paris, je connais pas les tarifs de Paris. Moi un cumul, je vends ça 1200 au 2e, 3e, 4e étage sur Dijon pour un 150 litres, 200 litres. S'il faut que je paye mon gars 6 000, je le vends combien mon chauffe-eau? Je le vends 8 000 €. Ouais, mais ça, j'entends ça. Maintenant, je crois que c'est un problème aussi de communication. Parce que quand Gabriel Attal dit ça. Mais c'est juste inconcevable. Mais s'il disait. Je vais mettre en œuvre une politique qui, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, va faire que l'ensemble des salaires ou des rémunérations des Français vont monter. Personne ne peut être contre. Qu'on fasse pas des annonces comme ça sans dire le pourquoi du comment. Est-ce que si vous voulez, c'est différent. Ce que je veux dire, c'est que c'est différent d'un certain nombre de politiques qui avaient parlé d'un salaire minimum ou différent du fait de dire le SMIC à X milliers d'euros. C'est différent. Là, on dit, on va mettre en œuvre une politique et tout le monde va monter d'un cran, quoi. Oui, mais je trouve que c'est plus intéressant de dire il faut augmenter le salaire médian que le SMIC. Bien sûr. Mais d'accord. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai un petit problème actuellement. J'ai un problème de permis de conduire. Je suis obligé de prendre quelqu'un avec moi. Donc, il bosse, il conduit le véhicule. Vous avez perdu vos points. Il a perdu ses points, voilà. Et voilà. Et ben, je suis obligé de prendre quelqu'un avec moi. Et ben, moi, je me paye pas. Ah bon? Ah ben non. C'est pourquoi? Non, parce que moi j'ai un mec en or que je peux pas perdre, que j'ai récupéré, qui est actuellement normalement en retraite. Ça fait 1 an qu'il travaille pour moi parce que depuis ce qui m'est arrivé, faut savoir que le souci que j'ai eu était le 22 août dernier. Je passe au tribunal que le 8 octobre qui arrive. Moi j'ai un mec en or. Si je l'ai pas, je ferme ma boîte. Donc ce mec-là, je le chouchoute. Il est précieux pour moi. Donc je le paye, mais derrière, moi, je ne verse pas de salaire. Oui, mais Alexandre, Gabriel Attal, pardon, mais il ne dit pas seulement je veux un salaire médian, puis voilà, il dit il faut baisser les impôts de production, donc les impôts qui baissent, qui pèsent encore sur les entreprises. Mais les impôts, ils baissent pas, monsieur Olivier, des impôts, j'en ai jamais autant payé. Oui, mais dans sa politique. Non, mais c'est lui ce qu'il propose. Il propose de baisser. Il propose, déjà qu'il s'occupe de regarder les charges patronales, qu'il s'occupe de regarder l'URSSAF. Moi, j'ai un redressement de 16 000 boules qui tombe, moi, à la fin de l'année. Ouais, je les ai pas.
Je sais bien, mais vous n'êtes pas le seul, voilà. C'est compliqué. Mais effectivement, en fait, tout tourne autour de la même question, c'est-à-dire que le travail est trop chargé, on paye trop de charges sur le travail. Le problème, c'est qu'on a un modèle social qui est très important, généreux, etc. Donc, soit ce modèle social continue à reposer sur le travail et il n'y aura pas d'augmentation de salaire médian et on continuera à se plaindre, soit ce modèle social, on le réduit un peu, soit il repose sur autre chose. Mais il n'y a pas non plus 50 000 solutions. Non, mais je suis d'accord. Puis c'est pareil, si je peux vite rebondir, parce que je sais qu'on arrive à la fin de l'émission. Quand j'entends Flora qui dit que les jeunes sont feignants et font des burn-out, j'ai jamais été en arrêt de travail, madame. Jamais. Ça fait 12 ans que je suis en activité. J'ai pas dit qu'ils étaient feignants, j'ai dit qu'ils faisaient des burn-out. Oui, les burn-out, et puis oui, non mais bon. Moi, l'année dernière, j'ai pris 300 kilos sur le nez, il y a un cumul qui m'est tombé dessus, fracture de la clavicule, le lendemain j'étais au travail, madame. Je suis pas allé voir un médecin pour me mettre en arrêt de travail. Bah oui, mais vous aviez le droit de le faire. Donc si vous décidez de vous maltraiter... Pour gagner quoi, madame? 36 € par jour? Mais en fait, on a un système de sécurité sociale qui permet aux gens d'être malades. Si vous voulez pas en profiter... Oui, et les artisans. Alors, entre quelqu'un qui est salarié et un artisan, madame... Et voilà, c'est les deux phrases dont je parle tout le temps. Non, mais moi, j'ai une gastro, je vais faire mon petit caca le matin et je vais au boulot l'après-midi, même si je suis malade toute la journée. Et oui, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter. Mais non, je ne peux pas me permettre. Non, je ne peux pas me permettre. Moi, les charges, l'URSSAF, moi, que je sois malade, que j'ai une clavicule en moins, que j'ai la diarrhée, l'URSSAF, il fait encore l'oignon. Non, mais c'est une réalité. On a un système social qui a été déformé et qui fait qu'un certain nombre de catégories de population ne peuvent pas en profiter. Voilà, et quand j'entends qu'ils veulent mettre 7 jours de carence pour tout ce qui est fonctionnaire et autres, mais oui, il faut y aller. De toute façon, on a besoin de pognon. En France, on a besoin de fric. Voilà. Eh ben oui, moi je sais pas, moi ça fait 12 ans, je me suis jamais arrêté. Même malade, comme un chien, même avec une clavicule cassée, avec les genoux en vrac, le dos en vrac, le lendemain je suis au travail.